Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel WordPress, tutoriel que j'enregistre pour la seconde fois. Je viens de passer 45 minutes à faire ce tutoriel et je viens de me rendre compte que l'audio n'était pas enregistré et donc je parlais pour rien. Donc je recommence. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va apprendre à ajouter des shortcodes dans WordPress. On va faire quelque chose d'assez pratique quelque chose que j'avais besoin et donc que je viens de développer. Sur mon blog ici, j'ai des articles qui font partie d'une série. J'ai ici un premier article, partie 1, partie 2, partie 3. Et donc je voulais une solution pour afficher joliment en début d'article, pour annoncer que cet article fait partie d'une série et avoir des liens cliquables vers les autres articles de cette série. J'ai regardé les plugins qui existaient. C'est tous un peu, ils en font trop. Là, il y a beaucoup d'interfaces, il y en a partout, il y a plein de configurations. Je voulais un truc très simple et je me suis dit pourquoi ne pas créer un shortcode et en profiter pour faire une vidéo. Donc, comment ça marche? On va créer un shortcode qui s'appelle série, entre crochets série, avec une possibilité de modifier le titre. Ici, on voit le titre de l'annonce de cette série, donc dans un paramètre title. Et comment ça marche dans les coulisses? On va en fait créer une taxonomie, ici, à nos articles, série, une taxonomie série, dans laquelle, si un article fait partie de cette série, de cette taxonomie... Attendez, je laisse passer le... Voilà. Si un article est catégorisé dans cette série, il fait partie de la série, évidemment. Et donc, ici même, en front-end, j'affiche les articles qui sont dans cette taxonomie série, qui partagent la même taxonomie série, voilà. Et je les affiche dans l'ordre de publication, à savoir la partie 1 a été publiée avant la partie 2, etc. Logique. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Je ferme ça. Comment créer un shortcode dans WordPress? Pardon. La fonction add_shortcode fait évidemment ce qu'elle indique. Elle ajoute un shortcode avec le nom du tag du shortcode. Donc nous, ça va être série. Et la fonction à utiliser pour afficher ce shortcode. Si on regarde leur petit exemple ici, fonction foo_tag func_attr avec add_shortcode. Donc foo_tag, ça va être le nom du shortcode en question. Et ici, en deuxième paramètre, foo_tag func, fonction, ici même, c'est la fonction utilisée pour l'affichage de ce shortcode. En plus de ça, quand vous écrivez un shortcode, si vous voulez, ce n'est pas obligatoire, mais on peut utiliser des paramètres. Là, en l'occurrence, foo est égal à bar. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent, quand vous déclarez votre fonction, vous passez un paramètre, une variable, et dans cette variable, vous aurez accès à tous les paramètres qui sont définis dans le shortcode. On va étudier ça, on va voir comment définir des paramètres par défaut s'il n'y a aucun paramètre défini. Et on va au final afficher cette jolie boîte. Donc rentrons dans le code. J'avais déjà tout écrit, je vire tout. Je vire presque tout. Je vire tout ça. Et voilà. Donc j'enregistre. Première chose à faire, on va créer comme je vous l'ai montré ici, on va créer une taxonomie série pour pouvoir catégoriser nos éléments dans des séries, une taxonomie série. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'utilise Custom. Pour ceux qui, si vous n'avez pas vu, j'ai fait des vidéos sur la librairie Custom qui permet d'une part de créer des types de contenus très facilement et d'assigner des metabox et des fields. J'utilise cette librairie Custom pour enregistrer notre nouvelle taxonomie série. Donc, si vous avez vu les autres vidéos, vous voyez qu'ici même, j'ai déclaré une taxonomie genre qui est assignée à notre type de contenu livre. Et la syntaxe est différente de celle que j'utilise ici. Pourquoi? Ici, avant de déclarer cette taxonomie, je crée mon type de contenu. Book est égal à register custom post type, livre, etc., etc. Et donc sur cette variable qui est créée, je peux utiliser une méthode, vu que c'est une classe custom, une méthode
add taxonomy pour ajouter une taxonomie à ce type de contenu que je viens d'ajouter. Sauf que nous, là, on va vouloir ajouter une taxonomie à un type de contenu qui existe déjà dans WordPress, les articles, les posts. Donc Custom a bien réfléchi, il propose une autre manière d'enregistrer des taxonomies et aussi des metabox et des champs. Si vous voulez créer une taxonomie à un contenu qui est déjà existant dans WordPress, à savoir un post, une page, voilà. Donc on va on va utiliser Register Post Taxonomy, qui est une fonction. On passe en premier argument le nom de notre taxonomie et en deuxième argument le type de contenu WordPress auquel assigner cette taxonomie. Donc cette fonction va nous permettre de créer cette nouvelle taxonomie série. J'ai créé ici déjà de nouvelles taxonomies, développement WordPress, en fait en localhost, je travaille en local ici pour les tutoriels. J'ai exporté de mon blog les articles que j'ai écrits, donc on voit ces 3 articles ici qui font partie d'une même série, et j'ai ajouté 2 articles à la con qui font partie d'une autre série qui s'appelle série blabla. Et donc j'ai mes 2 séries, développement WordPress blablabla et série blabla. Dans chaque article, en début d'article, j'ai mon shortcode ici même. Avec en paramètre de titre, le titre qui est ici, article numéro, un peu de HTML, on veut le numéro de l'article en gras, dans la série, le nom de l'article en italique, avec les tags EM. Comme vous le voyez, j'utilise des semblants de variables, des placeholders, je ne sais pas comment on dit en français, des marqueurs, je vais appeler ça des marqueurs. Donc, pourcentage NB pourcentage qui va être remplacé en PHP dans notre code par l'index, la place de cet article dans la série. Si c'est le premier article, le deuxième article, le troisième. Et ici, pourcentage série, pourcentage, c'est un marqueur qui va être remplacé par le nom de la série. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va copier et coller. Non, je crois que je l'ai déjà écrit. Allons voir. Shortcode.php. Donc, dans votre fichier fonction.php, j'inclus un fichier qui est dans inc et shortcode.php. Voilà. Et donc, dans shortcode.php, on va faire la magie WordPress. Donc, cette fonction add shortcode, comme je l'ai dit, premier argument, le nom de votre argument, le nom de votre shortcode, pardon. Sans les crochets, évidemment. Nous, on l'appelle série, avec un S. Et en deuxième, argument, la fonction PHP que WordPress va utiliser pour afficher le contenu de ce shortcode. Donc, dans cette fonction, vous passez un paramètre en premier lieu et qui va contenir tous les paramètres qui sont passés dans le shortcode, à savoir ça ici. Donc on utilise cette fonction extract et shortcode add. Extract, une fonction PHP qui permet d'assigner des variables en portant le nom de notre clé dans le tableau. C'est un peu compliqué à expliquer. Si j'écris une array comme ça, avec title bla bla et number 10, si j'utilise extract array, ça va analyser toutes les clés qui existent dans ce tableau et créer une variable comme ça, une variable avec le nom de la clé et en valeur la valeur du champ, de la ligne. À savoir, si on extracte cet array, après on aura accès à une variable title comme ça et une variable number. Voilà. C'est la petite explication de extract. Et donc, pourquoi extract? WordPress va le PHP va nous mettre à disposition une variable ici, title, avec une variable PHP title, avec comme valeur tout ça.
Donc, et ensuite, on utilise la fonction WordPress, cette fois, shortcut ads, qui accepte en fait, on va faire ça comme ça, virgule, param, pour que ce soit un peu plus clair. Pardon, hop, voilà, qui fait une chose, qui va mélanger deux arrays de manière à ce que vous puissiez définir les valeurs par défaut de vos paramètres de shortcode si l'utilisateur a écrit un shortcode sans le paramètre en question. Donc ici même, avec shortcut add, en premier on passe une array avec les valeurs par défaut qu'on veut utiliser. Donc si title n'est pas défini, on veut utiliser ça. Et en deuxième array, en deuxième paramètre de cette fonction, l'array que WordPress nous envoie. Série, oui, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça, c'est pas un problème. Donc, voilà basiquement comment créer un shortcode. Si je retourne title et que j'affiche afficher l'article, on a article numéro, et on a exactement en fait notre variable par défaut. Et on va vouloir faire plus de choses que ça. Donc commençons la définition de notre shortcode. Dans un premier temps, on veut la variable globale post pour avoir toutes les informations de notre post en question. On va vouloir savoir, je vais écrire les commentaires, on va faire une liste des choses qu'on va faire. On va vouloir savoir dans quelle taxonomie série est catégorisé notre article. On va récupérer les taxonomies, une série de notre article. Ensuite, si fait partie d'une série, on va vouloir récupérer des informations cruciales sur cette série, à savoir le nom et le slug de notre taxonomie. Ensuite, maintenant qu'on a récupéré, après avoir récupéré le nom et le slug de la série en question, on va récupérer les autres articles qui font partie de cette série. C'est l'intérêt de notre shortcode. Donc, récupérons les autres, en majuscule, articles de cette série. Ensuite, on va enregistrer dans une... non, on va directement afficher la liste des articles de notre série. Et voilà. Donc, commençons par le commencement. Dans quelle taxonomie série est catégorisé notre article? C'est fastoche. On a une fonction wp get post terms de WordPress qui permet, si on lui donne l'identifiant de la taxonomie, l'identifiant de notre poste, et ensuite le nom de notre taxonomie, en l'occurrence série. On va stocker ça dans une valeur au singulier série, et on va faire un nice print de série. Qu'est-ce qu'on a? J'actualise. On a une array avec en première valeur dans chaque colonne la taxonomie à laquelle appartient notre poste en question. Je pourrais organiser ce poste dans une autre série blabla que j'ai enregistré. J'actualise. On a deux éléments dans notre tableau maintenant, mais pour la simplicité de ce tutoriel, je vais prendre le premier élément du tableau et on va dire que cet article fait partie de cette série-là, et on organise donc nos articles dans une seule série et non pas plusieurs. On pourrait le faire, mais c'est un petit peu plus de code, pas très compliqué, mais c'est pas l'objectif de notre tutoriel. Donc,
une petite vérification, si cet array, ce tableau série n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir, pardon, j'avais écrit des beaux commentaires. S'il fait partie d'une série, récupérer des informations cruciales sur cette série. Voilà. Donc, si fait partie d'une série. Donc, si cette série, cet array série n'est pas vide, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va vouloir série name et série slug est égal à. Allons voir ici. On a, comme je l'ai dit, je vais récupérer juste l'élément, la première série, le premier élément dans notre tableau. Et on veut le nom, donc d'identifiant name, et le slug d'identifiant slug, tout bêtement. C'est un objet et non pas une array. Donc, on a dit qu'on veut le premier et on veut le nom. Même chose ici, série 0, donc le premier, et on veut le slug. Nickel. À partir de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les autres articles de notre série, de cette série. Quels sont les autres articles qui sont catégorisés dans notre taxonomie genre avec ce slug-là? Donc, j'appelle une fonction post_in_série. Et on utilise la fonction getPost de WordPress avec des arguments spécifiques. On va vouloir organiser ça par date order by date de publication, tac tac tac. Et le plus important, il faut qu'on, pour le moment, avec ça, avec cette fonction getPost configurée comme ça, on va avoir les articles, tous les articles, sauf qu'on ne veut pas tous les articles, on veut les articles qui ont une taxonomie particulière et qui ont une taxonomie série d'une valeur spécifique, en l'occurrence avec un slug, celui-ci. Donc, allons voir. TaxQuery est un paramètre de getPost, et c'est aussi un paramètre de WP-Query, de QueryPost, etc. Et qui permet de comparer les taxonomies d'un poste en question. Enfin, de plusieurs postes, pour filtrer notre requête. Taxonomie, donc, quelle taxonomie on veut? Série, taxonomie série. Quel champ on veut comparer? Plus haut, j'ai chopé le champ, le slug de notre série, donc on va comparer le slug. Je crois qu'on peut comparer, je le montrerai après. On va comparer le slug et on le compare avec quoi? Avec la valeur qu'on a enregistrée plus haut, série slug. Si vous voulez, on peut comparer ça avec getPost, codex. Ici, il y a taxonomie parameter. On peut comparer ça avec... on utilise slug. Pardon, c'est où? Taxonomie obligeant, field slug. On peut comparer avec l'ID au lieu d'utiliser le slug de la taxonomie. On peut comparer avec aussi field, juste ça, l'ID ou le slug. J'ai pris le slug, on pourrait utiliser l'ID, ça revient au même, exactement au même. Donc, on veut les postes organisés par date, qui ont une taxonomie série, dont le slug est série slug faisant référence à la série de notre poste en cours de lecture. Et donc, comme ça, on aura les articles qui font partie de la même série. Si je fais un nice print de notre post in série, de ce qu'on vient d'écrire, que j'actualise ici même, parfait. Qu'est-ce qu'on a? Un premier objet qui est un article avec un contenu assez long, c'est un peu le bazar, blablabla. Le deuxième article, il est caché post title. Il est caché ici, le deuxième article commence ici, et logiquement, il y a un troisième article dans cette série qui est ici. Voilà. Et il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc, on a nos articles. Sauf que
les données retournées, il y a beaucoup trop de données pour nous. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'on va afficher ici? On va afficher le titre et il nous faut aussi un lien pour pouvoir cliquer et aller vers la page de l'article en question. Sauf que dans les informations qui sont ici, on a post title que je retrouve ici, on a post title, il est ici, il n'y a pas de lien, mais c'est pas grave, on a un ID et ensuite on va pouvoir récupérer le lien de cet article. Donc créons une array série data qui est une array vide et on va faire une boucle et regarder tous les posts in série, tous les posts que WordPress nous propose qui font partie de la série en question. Comment je vais appeler ça? Post in série. Ok. Et on va enregistrer donc dans série data, on va ajouter une valeur qui va être une array associative. Hop, pardon. Avec un ID et on a dit l'ID et le nom, le titre de notre post. C'est un objet, donc post in série ID, tout bêtement, comme on l'a vu, et post in série, je crois que c'est post title. On vérifie ici, post title, voilà. Post title. Parfait. On va faire un nice print de ça pour vérifier. Série data. S'il n'y a pas de bêtises. Actualisons. Si, il y a une bêtise. Cannot use. Ligne 43. 43, série data. Oui, pardon. Série data égale. Voilà. Non pas, non plus. Ligne 45, qu'est-ce que j'ai fait? 45, post in série. Pardon, post au singulier et non pas et post title. Oui. Maintenant, ça devrait marcher. Parfait. On a une array beaucoup plus courte, beaucoup plus claire, avec les deux informations dont on a besoin, le titre de notre article et l'ID. Nickel. Donc, revenons à notre on va prendre celui-là par exemple. Voilà. À notre shortcode ici, on a, rappelez-vous, on a écrit title égale et le titre qui va être affiché ici même. On va remplacer ces deux marqueurs ici, pourcentage number, pourcentage série, avec les valeurs qu'il faut. Le nom de la série, on l'a déjà. En début ici, quand on a fait wp get post term, on a enregistré série name. Donc on a déjà le nom de la série. On va vouloir savoir à quelle place se trouve cet article dans l'ensemble, dans tous les articles, dans la liste des articles qui font partie de cette série. Si c'est le premier article, le deuxième article, le troisième article. Donc, dans ce for each, on veut vérifier si l'article qui est en cours d'analyse est le même que l'article qu'on est en train de voir. Et on va récupérer l'index de cette boucle. Pour récupérer l'index d'une boucle, une petite astuce en PHP que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, vous passez, je ne sais pas comment exprimer ça techniquement, mais vous associez en fait la valeur que vous allez analyser avec une clé. Et vous pourrez avoir en fait l'index dans votre boucle. Donc vérifions si l'ID de notre poste qu'on est en train de lire est égal à ça, à l'ID du poste de notre boucle, à l'intérieur de notre boucle. Si c'est le même, on va vouloir créer une variable que je vais appeler current post index et qui représente la place de notre article dans cette liste. C'est tout simplement ce chiffre-là, sauf que K représente l'index de notre array. En PHP, les index commencent à 0. Les arrays commencent à 0. Donc, pour avoir l'index clair, lisible humainement, c'est K plus 1. Donc, nickel. On a l'index, le placement de cet article dans la série.
et on a le nom de notre série. Donc on va modifier ces deux marqueurs. Je supprime ça. Je vais créer un autre commentaire. Modifier les marqueurs, marqueurs NB et série par les valeurs correctes à afficher. Et donc, on va utiliser une fonction PHP, strReplace, et on va créer une variable niceTitle. Replace accepte 3 arguments ou plus, mais c'est les 3 arguments qu'on va vouloir utiliser. En premier lieu, qu'est-ce qu'on veut rechercher? Qu'est-ce qu'on veut rechercher? Donc, on va commencer par rechercher NB. Par quoi on va le remplacer? Donc, on vient de créer notre variable currentPostIndex. On la remplace par ça. Et dans quoi on va le remplacer? Tout là-haut, comme je l'ai expliqué au début, la variable title va être assignée, enfin, ce texte-là, s'il n'a pas été défini, ou alors ce texte-là, s'il a été défini, va être assigné à une variable title. Donc on va remplacer NB par currentPostIndex dans la variable title. Nickel. On va faire exactement la même chose avec title. Non, j'ai appelé ça, pardon. J'ai appelé ça série. Pour remplacer notre marqueur série par ici une variable Series_name que je vais copier. Series_name. Et non pas dans title, mais dans ce qu'on vient de ici, dans niceTitle. Sinon, on va perdre ce qu'on vient de faire sur la ligne précédente. Voilà. Si j'écho niceTitle, qu'est-ce qu'on a? Croisons les doigts. C'est parfait. On a article numéro 1 de la série, développement, type de contenu, etc. Donc voilà, on a réussi à transformer nos marqueurs en ce qu'on veut afficher, avec les valeurs correctes qu'on veut afficher. Maintenant, affichons la liste des articles de notre série. On a le titre propre et on a série data qui est un tableau avec la liste de nos articles, chaque article ayant un ID et un title, un titre. Donc affichons la liste des articles de notre série. Je vais copier-coller ce que j'avais déjà écrit, je vais l'expliquer rapidement. C'est l'affichage tout bêtement de nos valeurs, de nos variables. Donc dans un premier temps, j'ouvre une section en HTML, l'ID post série. Et vu que j'utilise sur mon site, ici même, j'utilise Bootstrap, Twitter Bootstrap, je vais mettre ça dans une div class égale well. Voilà. Non, je ne vais pas mettre ça dans une div class égale well. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ouvre une section. Ensuite, je montre le titre, j'affiche le titre de notre qui va annoncer en fait la liste des articles qui font partie de notre série. Donc H4 niceTitle ici. Ensuite, j'ouvre une liste ordonnée dans laquelle on va analyser le tableau, l'array série data. Si j'affiche tout, il y a une condition dans cette boucle, dans ce for each. Chaque article est assigné à la variable article. Et donc, la simple condition, c'est la suivante. Si l'ID de l'article, qu'on a défini ici, si l'ID de l'article est égal à l'ID du post qu'on est en train de lire, post ID, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas afficher de lien. Je ne veux pas que ce soit cliquable et je veux que le nom de l'article soit en gras. D'où cette condition. Donc, si cet article dans notre boucle est égal à l'article, c'est le même article qui est en cours d'affichage, dans notre élément de liste, on affiche le titre de l'article en gras, entre deux balises strong. Voilà. Sinon, on ne l'affiche pas en gras, mais par contre, on rend le titre de l'article cliquable avec tout simplement notre balise A. Et vu qu'on a enregistré ici même l'ID de notre article, on utilise la fonction WordPress getPermalink avec l'ID de l'article qui va nous donner l'adresse, l'URL de notre article dans la série.
Voilà, à href l'URL de l'article, titre, title, c'est article title. On utilise esc4 pour modifier pour remplacer les caractères spéciaux pour ne pas créer de problème dans cet attribut HTML. En l'occurrence, si le titre de notre article a une double quote, assis comme ça va créer des problèmes, ça va fermer notre title. Donc on utilise esc4. Et ensuite, le titre de l'article qui est cliquable. On ferme notre lien, on ferme notre élément de liste, on ferme notre liste et on ferme notre section. Voilà. Si j'actualise ici même, non pas ici, mais ici, nickel, article numéro 1 de la série, blablabla. Notre liste en question, c'est le premier article de notre série, et donc il n'est pas cliquable, il est en gras, et les autres sont cliquables et ils ne sont pas en gras. Si je vais sur le numéro 2, article numéro strong de la série EM développement, etc. Pourquoi celui-là, l'HTML n'est pas interprété? Tout simplement, car ici, sur cet article, sur ce premier article, si on n'a pas les balises strong, etc., si je modifie l'article, je n'ai pas défini de title égale blablabla. Tandis que sur ce deuxième article, j'ai défini ici même dans mon shortcode, modifier l'article, title égale. Donc quand WordPress va me donner cette valeur, avant de me retourner cette valeur dans ma variable, il va décoder, je ne sais pas comment exprimer ça, il va décoder ces tags HTML. Et donc, quand on afficher l'article, quand on les affiche, ils sont décodés, ils ne sont pas interprétés comme du HTML. Donc, on utilise ici même, quand j'affiche le titre Nice Title, on utilise une fonction WordPress, Special Chars décode. Et on passe notre variable, tout simplement. Cette fonction va interpréter le HTML comme du HTML et non pas explicitement écrire notre balise strong ou notre balise EM ou les autres balises. Voilà, donc si j'enregistre et que j'actualise, cette fois, notre titre s'affiche correctement. Ici, tout est en gras, mais si on va sur mon site, j'ai utilisé exactement le même shortcode. Ça, c'est en gras et ça, c'est en italique. Voilà. Un dernier point. Pour l'instant, j'écho ici même nos informations. Mais si, par exemple, peut-être que certains d'entre vous voudraient faire ça, si je vais dans l'éditeur de texte et que j'écris div, je vais mettre ça dans une div et je vais écrire style égal. C'est un peu sale, mais c'est pour notre tutoriel. Background, je vais mettre un DA. Voilà. Donc, tout simplement, la liste des articles de notre série, qui sera générée par ce shortcode, je vais vouloir l'insérer dans une div. Ok, je mets à jour. J'affiche l'article. Qu'est-ce qu'on a? C'est le bazar. On a notre div est ici même et le shortcode est ici et non pas à l'intérieur de cette div. Pourquoi? Parce qu'on utilise echo. Pour que tout marche bien, il faut utiliser return, dans la création d'un shortcode. Donc on va return, je ne sais pas, post série data. Voilà. Sauf qu'il faut que tout ça, tous ces échos, soient en fait stockés dans une variable et cette variable soit retournée de manière à ce que WordPress affiche le contenu de notre shortcode proprement entre là où il faut. Donc il va l'afficher ici, entre nos deux balises div qui changent le fond de couleur. Donc pour pallier à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le buffer en PHP obstart. Donc toutes ces informations après avoir déclaré obstart, toutes ces informations ici qui sont echo
ne seront pas affichés, mais seront stockés dans une partie de la mémoire du serveur. Et on va ensuite, toutes ces informations qui ont été stockées, on va les enregistrer dans une variable post-series-data avec la fonction obgetContents qui permet de récupérer le contenu du buffer, du contenu qui est en mémoire. Et ensuite, on nettoie le buffer et on retourne cette variable. Donc on n'écho pas, on n'affiche rien, on retourne tout ce contenu-là à WordPress qui va le placer où il faut, au bon endroit dans le contenu de notre post. Si j'enregistre cette fois que j'actualise ici, voilà, c'est parfait. Hop, pardon, je reviens en arrière. C'est parfait. Donc on a notre div de style avec un fond d'ISDA, un fond gris, notre shortcode ici, et on ferme notre div. Cette fois, ça marche très bien. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enregistré un portcode, un shortcode. On a créé une nouvelle taxonomie de série pour pouvoir assigner, créer cette boîte ici qui est en fait affichée par un shortcode et lister proprement tous les articles qui sont dans notre série. Et donc profitez bien de cette fonction dans WordPress, shortcode ads, qui permet de définir des valeurs par défaut à vos paramètres. Si les paramètres d'un shortcode n'ont pas été définis, eh bien vous pouvez définir des valeurs par défaut. Et extract qui va vous permettre d'utiliser le nom de votre paramètre en tant que, ici même, que variable. Voilà. Le reste ici, c'est l'affichage du shortcode. On a récupéré la taxonomie, on a récupéré des informations sur cette taxonomie, sur la série en fait. Ensuite, on regarde tous les articles qui font partie de cette série en comparant la taxonomie et la valeur du slug pour récupérer les articles de cette série. Et ensuite, on enregistre ici même les informations, les deux informations importantes que l'on veut sur les articles de cette série, l'ID et le titre. On remplace avec strReplace les marqueurs qu'on a définis, pourcentage NB, pourcentage série, avec les variables que l'on veut. Et enfin, dans le buffer, on stocke l'affichage de notre bloc, avec ici le titre de qu'on a défini, soit que l'utilisateur a défini, soit en écrivant son shortcode, soit c'est la valeur par défaut, en utilisant la variable WP Special Chart Decode qui va interpréter les balises HTML s'il y en a. Et ensuite, une boucle en PHP, for each, qui va afficher les articles avec un lien si ce n'est pas l'article qu'on est en train de lire, et sans lien avec en gras si c'est l'article qu'on est en train de lire. On ferme notre boucle et vu qu'on a enregistré tout ça dans le buffer, on enregistre ça dans une variable et on retourne la variable. Et c'est tout. Merci à vous et à la prochaine.